Bien, donc un nouvel exercice. La première question, c'est calculer le DL en 0 à l'ordre de la fonction définie par la formule f de x est égal à x sur 1 plus x. Bon, tout d'abord, cette fonction elle est bien définie au voisinage de 0, puisque le seul point où elle n'est pas définie, ce serait moins 1, là où 1 plus x vaut 0. Et vous voyez que c'est le produit de la fonction x par la fonction 1 sur 1 plus x, dont on connaît le dl. Donc on connaît le dl en 0, à l'ordre, alors on verra à quel ordre, parce que le x peut interférer sur l'ordre, de la fonction 1 sur 1 plus x. Bon, ce dl, si je l'écris, c'est 1 sur 1 plus x est égal à 1, donc on va voir si ça suffit à ce niveau-là. Donc derrière, il y aurait d'autres termes ou un reste éventuellement. Et donc, ça me permet d'écrire que f de x, c'est x multiplié par 1 sur 1 plus x, donc ça fait x facteur de 1. Donc vous voyez, si je développe, si j'écris le reste directement, j'aurai le dl à l'ordre 1, donc il me faut ici un dl à l'ordre 1. Donc 1 plus x, ça donne 1 moins x, donc ici j'aurai un moins x, quand je développe ça me donnera tous les termes d'ordre 2, puisqu'après ça serait des termes de degré 2 supérieur, donc je peux m'arrêter ici et écrire petit o de x. Donc c'est à l'ordre 1 que je vais écrire le dl de la fonction 1 sur 1 plus x, et ça me permettra d'avoir le dl à l'ordre 2 de la fonction f de x. Donc ici j'ai un plus petit o de x, et quand je développe, j'obtiens finalement f de x qui est égal à x moins x2 plus petit o de x. Bon. C'était la première question. Deuxième question, c'est si x est différent de moins 1, montrer que à ce moment-là, alors x sur 1 plus x, c'est-à-dire f, peut s'écrire sous la forme x plus x au carré multiplié par θ de x avec θ de x qui tend vers moins 1 quand x tend vers 0. Alors vous voyez, c'est tout à fait évident quand on a ce développement limité, puisqu'on a x sur 1 plus x, donc, qui est égal à x moins x au carré, là c'est, excusez-moi, c'est un petit o de x2, quand j'ai multiplié par x. Donc plus petit o de x2, et je vais, ce petit o de x2, comment est-ce qu'il s'écrit? En fait, c'est une fonction qui s'écrit x au carré, epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc vous pouvez factoriser le x2, et ça donne x plus x2, facteur de moins 1, plus epsilon de x. Ce terme-là, c'est le θ de x, et il tend bien vers moins 1 quand x tend vers 0, puisque epsilon tend vers 0. Donc ensuite, et c'est là que commence le travail sur les séries, on demandait la nature de la série de termes général un est égal à moins 1 puissance n, sur n plus moins 1 puissance n. Alors, on peut se demander si on a vraiment besoin de se servir des questions précédentes. Parce que vous voyez que bon, n plus moins 1 puissance n, donc très rapidement, n plus moins 1 puissance n, ça reste positif. Donc il s'agit d'une série alternée. Mais quand je vais prendre la valeur absolue, ça va être 1 sur n plus moins 1 puissance n. Donc en gros, ça va donner
vous voyez, la suite ne va pas être décroissante. Hein, si vous écrivez la valeur absolue de l'un, elle vaut 1 sur n plus moins 1 puissance n. Donc par exemple, vous avez U4 qui est égal à 1 sur, donc là c'est un plus 1, donc 1 cinquième, U5 qui va être égal à 5 donc 5 plus moins 1 puissance 5, moins 1 puissance 5, bah, ça fait moins 1, donc ça donne 1 quart. Donc pour l'instant ça décroît, vous voyez, mais dès que je vais revenir à U6, bah, j'aurai 1 sur 6 plus 1, donc ça fait 1 septième. Donc vous voyez que de là à là ça augmente, donc elle n'est pas décroissante, et puis hein, elle oscille en dents de scie, d'accord. Donc on ne pourra pas appliquer, hein, donc le critère des séries alternées ne s'applique pas, les hypothèses ne sont pas satisfaites, d'accord. Hein, les hypothèses du critère des séries alternées ne sont pas vérifiées. Bon, donc il faut trouver un autre moyen d'étudier cette série, et évidemment, avec ce qui a déjà été fait, c'est à peu près évident. Il faut essayer de retrouver une expression de la forme x sur 1 plus x. D'accord. Alors évidemment, là, il s'agit simplement de factoriser le n qui est au dénominateur. D'accord. On a un, bon, ça fait moins 1 puissance n sur n plus moins 1 puissance n. Donc ça fait moins 1 puissance n sur n, facteur de 1, plus moins 1 puissance n sur n. Et en remontant le n au niveau du numérateur, ça fait un est égal à moins 1 puissance n sur n sur 1 plus moins 1 puissance n sur n. On a une expression de la forme x sur 1 plus x, avec x, c'est moins 1 puissance n sur n. Donc on a une expression de ça, de cette quantité-là, qui est de la forme, si je me souviens bien, hein, on sait que x sur 1 plus x est égal à x plus x au carré, facteur de θ de x, avec θ qui tend vers moins 1. Quand x tend vers 0. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Je vais appliquer cette formule-là avec x égale moins 1 puissance n sur n. J'aurai bien le θ qui tend vers moins 1, puisque quand n tend vers plus l'infini, le moins 1 puissance n sur n tend bien vers 0. Donc je me retrouve avec l'expression suivante. Je me retrouve avec un qui est égal à moins 1 puissance n sur n, c'est-à-dire x, plus moins 1 puissance n au carré. Donc le moins 1 puissance n au carré devient 1, et le x et le n au carré devient n au carré. Et c'est un θ qui dépend de la valeur de n, mais ce que je sais, c'est que θ de n tend, alors c'est pas le même θ, donc je vais peut-être l'appeler θ prime de n qui tend vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Bien, donc on est armé pour finir, parce qu'on s'aperçoit que la série un est somme d'une part la série moins 1 puissance n sur n et de la série des 1 sur n au carré θ prime de n. Alors, cette série-là, la première série, la série moins 1 puissance n sur n, elle est convergente. Et ça s'établit grâce au critère des séries alternées. Bon, c'est clairement une série alternée. Quand je prends la valeur absolue, je trouve la suite 1 sur n, qui est bien une suite décroissante et qui tend vers 0. Et donc, le critère des séries alternées s'applique à cette série. Il reste la deuxième série. Alors
la deuxième série, j'ai posé Vn qui est égal à 1 sur n au carré θ' de n. Et en fait, pour des raisons simplement esthétiques, en quelque sorte, d'application directe du théorème de comparaison, vous voyez comme le θ' tend vers moins 1, au bout d'un moment, ce terme-là est négatif. Donc, je vais plutôt regarder son opposé. D'accord? Alors, on a θ' de n qui tend vers moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, moins θ' de n tend vers 1. D'accord? Donc, à partir d'un certain rang, eh bien, je sais que moins θ' de n est supérieur à 1,5 et il est, disons, inférieur à 3,5. D'accord? Cette partie-là n'est pas du tout intéressante pour ce que je vais faire. On sait également, et donc, on obtiendra, pardon, cette partie-là qui n'est pas intéressante. Et donc on obtiendra Vn, je passe de moins θ' n à Vn en multipliant par 1 sur n2, donc par un terme positif, j'obtiens que c'est plus petit que 3,5 de 1 sur n au carré. Puis de l'autre côté, j'obtiens que c'est plus grand que 1,5 de 1 sur n au carré. C'est pas ça qui est le plus passionnant, c'est le fait que ce soit positif. Et donc je me retrouve avec 0, plus petit que Vn, plus petit que cette série. D'accord? C'est vrai à partir d'un certain rang, mais on a le théorème de troncature. Je sais que cette série-là, la série 1 sur n2, est convergente. C'est une série de Riemann. Donc, et c'est le théorème de comparaison, eh bien, la série des Vn converge. Donc, la série des θ'n sur n au carré converge. Et on conclut tout de suite, puisque la série que j'étudiais, un, est somme d'une série convergente et d'une autre série convergente. Et donc, la série un est convergente. Merci.